Hello! Alors, aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec vous que je suis en train de lire dans un livre justement, un livre anglais, hein, pour pas changer, vous vous en doutez et un livre qui traite du changement. Comment changer justement quand c'est difficile et alors c'est intéressant, pourquoi? Notamment pour changer des comportements et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'idée un petit peu, c'est de changer un petit peu de comportement pour faire entrer l'anglais dans sa vie et pour, bien entendu, faire évoluer l'anglais, voilà, prendre un nouveau comportement d'apprendre l'anglais, de le faire entrer dans notre vie, développer cet aspect-là. Et alors, en fait, on s'aperçoit que la problématique qui est, enfin la problématique, même la solution plutôt qui est avancée, c'est que plutôt que de s'attarder sur ce qui va poser problème et comment résoudre les problèmes un petit peu, par exemple, résoudre le problème de, prendre, une nouvelle habitude de me mettre à apprendre l'anglais, résoudre le problème de ça me paraît fastidieux, résoudre le problème de, j'ai du mal à trouver le temps, j'ai du mal à, focaliser sur, enfin voilà, à trouver des choses qui m'intéressent et cetera. Plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes, l'idée ça va être plutôt de s'attarder sur qu'est-ce qui fonctionne bien déjà et finalement comment le reproduire et comment le développer. Alors bien sûr, ça peut être l'idée, ça va être de s'attarder sur d'autres comportements qui fonctionnent déjà bien et pourquoi ça fonctionne bien et comment je vais pouvoir le reproduire dans un nouveau comportement, par exemple, de me mettre à apprendre l'anglais, à faire entrer l'anglais dans ma vie et puis à développer ça de manière performante avec vraiment la même motivation, la même envie, le même plaisir que j'ai pour d'autres activités. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite juste à avoir ce regard-là et je suis sûr que rien qu'avec ça, déjà, vous pouvez focaliser sur, d'autres choses que vous faites. Alors peut-être, ça peut être un sport, ça peut être quelque chose d'autre que vous avez étudié ou que vous étudiez, une autre activité dans laquelle vous prenez plaisir et pourtant vous apprenez des choses aussi. Donc ça pourrait être perçu peut-être de manière, contraignante, mais non, bien au contraire, c'est une activité dans laquelle vous vous faites vraiment plaisir et que vous développez facilement en étant performant. Donc cet aspect-là, qu'est-ce qui nous amène à faire? Moi, ce que je remarque finalement en prenant un peu de recul là-dessus, c'est que en fait, on a 2 possibilités, on a 2 options à chaque fois. Soit on va essayer effectivement de résoudre des problèmes et du coup, qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va focaliser sur l'aspect problématique. Et le problème, c'est que de focaliser sur cet aspect, sur cet ou ces aspects problématiques, ça va prendre un petit peu toute la place et ça va nous empêcher de, non seulement de voir, ça va presque occulter complètement l'aspect plaisant qu'il y a, l'aspect plaisant, l'aspect qui nous attire, qui nous motive, tout simplement parce qu'il va plus y avoir de place pour ça. Notre cerveau traite à la fois une seule chose, une seule donnée à la fois. Alors après, on peut varier et puis on peut faire tourner et puis traiter plusieurs données, mais à chaque fois, c'est une par une et le cerveau ne traite qu'une chose à la fois et j'ai envie de dire, là, ça devient presque une occupation, c'est ça, plus qu'une occupation, vraiment une problématique, un objectif. Voilà, un objectif à part entière qui prend toute la place. Et l'objectif, ça va être comment je vais faire pour arriver à parler anglais, arriver à faire entrer l'anglais dans ma vie. Alors que l'idée, c'est plutôt, au lieu de s'attarder là-dessus, on laisse tomber toutes ces problématiques un petit peu et on va faire l'inverse, on va focaliser sur qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'attire et comment je peux reproduire ça, comment je peux développer ça. Et j'ai envie de dire, eh bien, là, ça va être l'aspect inverse qui va se passer, c'est-à-dire que ça va occulter un peu tous les problèmes. Et au lieu de ça, on va avoir un seul champ d'occupation, une seule chose qui va se développer, c'est tous les aspects plaisants, tous les aspects performants, tout ce qui m'attire, tout ce qui me motive, tout ce qui me donne envie, et tout ce qui fait que, effectivement, l'anglais rentre dans ma vie. Par exemple, je sais que je regarde cette série en anglais à la télé ou sur l'ordinateur, ça me plaît beaucoup, et ça c'est quelque chose que je fais facilement. Mais ça, je peux le développer. Je peux m'arrêter et prendre, me dire, bah, tiens, en faisant ça en plus, puisque ça me plaît, puisque j'aime bien ça, puisque j'aime écouter et que voilà, je prends vraiment plaisir à intégrer l'anglais dans ma vie à travers cette série, je vais me prendre 10 minutes à chaque fois pour faire, appliquer la méthode en 10 minutes sur un court passage du film. Alors vous savez, moi je faisais ça, ça me revient justement en parlant.
à un moment donné, il y a quelques années, avant de partir au Canada justement. Donc j'étais motivé parce que je savais que j'allais vraiment utiliser mon anglais dans quelques temps. Heu, J'écoutais des séries justement en anglais sur internet et ce que je me disais en fait, c'est que, c'était un petit peu l'idée de la méthode en 10 minutes, mais, c'était même plus simplifié encore. Mais l'idée, c'est que je me disais, j'avais un résumé de quelques lignes en anglais sur la série que j'allais voir et je me disais: «D'abord, je veux comprendre parfaitement ce résumé avant de le regarder». Donc ça me prenait 10 minutes en gros, hein, 5-10 minutes. L'idée de traduire quelques mots que je ne comprenais pas, de me le noter parce que je crois que je me le notais déjà. Vraiment la comme la méthode en 10 minutes, c'est ce que j'appliquais déjà quasiment, à ce moment-là. Heu, voilà et juste de prendre ces 5-10 minutes pour me noter un petit peu de nouveau vocabulaire sur ce que j'allais regarder, ce qui m'intéressait. En plus, en général, ça me donnait, bah, déjà du vocabulaire et puis des idées de ce que j'allais voir, donc ça m'aidait à comprendre la série un peu mieux, donc c'était très intéressant et voilà, l'idée c'est ça, c'est développer ces aspects qui nous plaisent, qui nous motivent. Alors je vous ai donné un exemple là, très concret, mais voilà, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses qu'on peut développer. Qu'est-ce qui vous motive dans une autre activité? Pourquoi ça vous plaît à travers l'anglais? Comment vous projetez à travers un petit peu, le fait de pouvoir parler anglais? Donc, un autre aspect que je développe là rapidement, mais une idée très intéressante, moi je sais qu'il me porte beaucoup, c'est en fait je vais écouter d'autres gens qui apprennent d'autres langues. Alors j'écoute ça en anglais, parce que bien sûr c'est ce qui me fait, voilà, ça me permet de faire de l'anglais, tout en développant ma motivation pour apprendre l'anglais, pour développer l'anglais, pour apprendre d'autres langues en fait. Et pour ça j'écoute des gens qui sont en général des polyglottes, qui apprennent plusieurs langues et qui ont un niveau avancé, qui ont une grande expérience dedans. Et rien que le fait de les écouter, je vais me retrouver un peu dedans et je vais, voilà, ça va développer ma motivation parce qu'ils en parlent avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. C'est très intéressant. Et c'est encore une chose qui me permet de développer ma motivation tout en écoutant de l'anglais. Alors, si vous voulez faire ça, c'est facile. Vous tapez polyglotte voilà, sur votre navigateur, sur Internet, et vous allez trouver ça. Alors, vous pouvez trouver ça en français pour mettre dans le bain. Ça peut être l'occasion. Vous pouvez écouter ça en anglais parce que c'est super intéressant et ça vous permet d'appliquer la méthode en 10 minutes sur un contexte qui va forcément vous intéresser. Donc voilà encore un exemple pour développer l'aspect plaisant, développer ce qui fonctionne et le reporter dans votre pratique de l'anglais. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça, il y a plein de choses à développer. Je vous ai apporté juste deux petits exemples concrets comme ça, mais il y a plein de choses à en découvrir. Mais l'idée, c'est vraiment focaliser sur qu'est-ce qui fonctionne. Remettez-vous en tête qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait que vous êtes très performant et que vous aimez vraiment apprendre de nouvelles choses dans d'autres domaines, dans certains domaines où ça a bien fonctionné, et puis replacer ça dans l'anglais plutôt que de s'attarder sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne marche pas, parce qu'à un moment donné, l'un va prendre la place de l'autre. Donc faites votre choix, et puis lancez-vous, parlez anglais. Ok? Allez, on se retrouve très bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour qu'on se retrouve le plus vite possible. Laissez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo-là vous a plu pour m'indiquer un petit peu ce qui vous motive, ce qui ne vous motive pas. Et puis je vous retrouve très bientôt. Bye bye!